Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a 3 ans, le 21 juin 2018, le pape a fait un voyage blitz en Suisse. Vraiment blitz parce que il s'y est rendu le matin et il est reparti l'après-midi. Il avait été invité par le Conseil mondial des Églises, ici à Genève, d'où je t'accompagne aujourd'hui dans ta prière. Et qu'est-ce qu'il a fait le pape? Eh bien, d'abord il a passé quelque temps avec des membres des Églises chrétiennes qui forment ce Conseil mondial et qui représentent plus de 600 millions de chrétiens. Plus de 600 millions de nos frères chrétiens avec lesquels on aimerait aussi faire notre prière aujourd'hui. Mais puis, dans l'après-midi, le pape a voulu aussi, évidemment, passer du temps avec les catholiques de Suisse. Et il a célébré la messe avec quelques centaines de prêtres, parmi lesquels je me trouvais moi-même, et aussi des milliers de fidèles, parmi lesquels se trouvaient pas mal de followers, disons-le comme ça, de followers des 10 minutes. Et je dis ça, followers, et pas tout simplement des auditeurs, parce que, tu le sais, on ne vient aux 10 minutes avec Jésus juste pour écouter, mais pour prier. Eh bien, cette messe, très bien organisée, comme tout ici en Suisse, elle a eu lieu dans un palais d'exposition à côté de l'aéroport de Genève. Moi, je venais d'arriver en Suisse à ce moment-là et bon, c'était chouette de pouvoir recevoir le pape dans mon nouveau pays. Et je te parle de ce jour-là parce que le pape nous a fait cadeau, en plus de sa présence, nous a fait cadeau d'une belle homélie sur laquelle, depuis alors, je reviens de temps en temps. Le pape a pris tout simplement l'évangile du jour, qui, cette année, il tombe aujourd'hui, l'évangile qui nous raconte ces moments où Jésus apprend aux apôtres et à nous tous le Notre Père. La prière qui contient, comme une sémence, tout ce dont peut vivre notre conversation avec Dieu. Et le pape, qui aime bien le 3 au moment de transmettre ses enseignements, a résumé le Notre Père en 3 mots. Père, pain, pardon. 3 P. 3 mots qui marquent le début, notre Père, le centre, notre pain d'aujourd'hui, et la fin, ou presque. Pardonne-nous. Père, pain, pardon. Avec ces 3 mots, Jésus, j'aimerais faire aujourd'hui ma prière. Avec le pape, successeur de Saint-Pierre, j'aimerais redécouvrir un peu aujourd'hui cette prière que le premier pape de l'histoire a écoutée de tes lèvres. L'homélie du pape François, bien sûr, elle est très riche, tu peux la lire plus tard. Là, je vais en rester à quelques coups de pinceau. Père. Cette parole, nous disait le pape, est la clé d'accès au cœur de Dieu. Parce que c'est seulement en disant Père que nous prions en langue chrétienne. Nous prions un chrétien. Non un Dieu générique, mais Dieu qui est surtout Papa. Oui, c'est comme ça que tes apôtres et les gens autour de toi, Jésus, t'entendaient appeler ton Père, Papa. Papa vous aime comme il m'aime moi. Merci, Papa. Dans ta prière, tu lui parlais comme ça. Et dans ma prière, je veux lui parler comme ça. Ne nous fatiguons pas, nous disait le pape, de dire notre Père. Cela nous rappellera qu'il n'existe aucun enfant sans Père, et donc qu'aucun de nous n'est seul dans ce monde. Et oui, voilà ce que ça signifie, notre Père, que je ne suis pas seul dans le monde. La solitude qui est notre grande crainte, la chose dont nous avons plus de peur. Pourquoi a-t-on peur de la mort? Eh bien, parce qu'on meurt seul. Pourquoi a-t-on peur du ridicule, de l'exclusion sociale? Eh bien, parce que ça signifie rester seul. Si on observe les gens par la rue, ou à la métro,
Il y en a peut-être dont on ne sait pas dire. Mais puis il y a, je dirais, deux types de gens. Des gens qui sont solitaires, on se rend compte qu'ils sont solitaires. Et d'autres qui, on le voit aussi, sont accompagnés. Je ne me réfère pas au fait que la personne en question soit seule ou accompagnée à ces moments-là. C'est plus profond que ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de fans, beaucoup de clients, beaucoup de contacts, beaucoup de trucs, beaucoup d'argent. Mais ils sont seuls. Parce que tout ça, à certains moments, peut leur manquer. Et même si ça ne leur manque pas, à un certain moment, ça se montre comme un grand manque, un grand vide. Parce que ça ne remplit pas le cœur. Ça ne les sort pas de la solitude. Si on n'a que ça, Seigneur, si on t'a pas toi, alors on est seul. Si le centre de gravité de notre vie, c'est nous-mêmes, on reste seul. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Comme le dit le psaume, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça savoir que j'ai un Père. Savoir que, quoi qu'il m'arrive, je suis entre tes bras forts. Je ne tombe pas dans le vide. Pain. Demander les pains quotidiens, nous dit le pape, c'est dire « Père, aide-moi à avoir une vie plus simple. » Parce que la vie est devenue si compliquée. Pour beaucoup, elle est comme droguée. On court du matin au soir, parmi 1000 appels et messages, incapable de s'arrêter devant les visages, immergé dans une complexité qui rend fragile et dans une rapidité qui alimente l'anxiété. Frères et sœurs, nous disait le pape, choisissons la simplicité du pain, pour retrouver le courage du silence et de la prière. Oui, Jésus, j'aimerais choisir la simplicité. Choisir parfois de ne pas aller voir si j'ai encore des messages, choisir parfois de ne pas acheter encore un truc dont je n'ai pas vraiment besoin. Choisir de ne pas faire une dizaine de photos de ces paysages, peut-être même pas une, et au lieu de ça, le contempler et te remercier, Seigneur. Jouir du silence, jouir du calme et la compagnie de Dieu, qui s'attend à ces moments de conversation. Jouir aussi de la compagnie des autres. Et encore, disait le pape, n'oublions pas, le pain quotidien, c'est Jésus. C'est lui l'aliment de base pour bien vivre. Parfois, cependant, nous réduisons Jésus à une garniture. Mais s'il n'est pas notre nourriture de vie, le centre de nos journées, la respiration de notre quotidien, tout est vain, tout est garniture. Jésus, le pain a été pendant des siècles la base de l'alimentation. Et toi, le pain de vie, tu restes la base de l'alimentation du cœur. Alors je te demande que tu ne sois pas de la garniture dans ma vie, que je ne te lâche pas pour la dernière minute de ma journée, quand je n'ai plus de force. Père, pain et pardon. Pardon, nous disait le pape, Dieu pardonne tout, mais il demande une chose, que nous ne nous fatiguions pas de pardonner à notre tour. Il veut de la part de chacun de nous une amnistie générale des fautes d'autrui. Il faudrait faire une belle radiographie du cœur pour voir si en nous il y a des blocages, des obstacles au pardon, des pierres à enlever. Et alors dire au Père, vois ces blocs de pierre, je te les confie et je te prie pour cette personne, pour cette situation. Même si j'ai de la peine à pardonner, je te demande la force de le faire. Eh bien, Seigneur, débloque-moi, là où je suis resté agrippé à une chose qu'on m'a dit, qu'on m'a fait. Débloque-moi, là où je crois que je suis incapable de supporter un défaut, une façon d'être. Presque, je devrais dire, aide-moi. Aide-nous à pardonner
ceux qui nous ont offensés, comme toi aussi, tu nous pardonnes. Père, pain, pardon. Avec ces 3 P, tu vois, on a tout ce qu'il faut. Et si parfois, Jésus, ça me semble trop peu, réveille-moi. Aide-moi à me rendre compte que là, il y a tout. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.